roue sur une Ford. Donc le roulement de roue se trouve à l'intérieur du tambour. Donc, pour ce faire, on va démonter la roue, extraire le capuchon. Derrière, il y aura un écrou à desserrer et sortir le tambour. Après, ensuite, il faudra aller à l'établi pour pouvoir extraire le roulement de son emplacement avec une presse. Donc j'essaierai de vous expliquer comment on peut faire si on n'a pas de presse. Donc je pourrais pas vous le montrer, mais je vous expliquerai comment on fait. Voilà. Donc pour la première chose à faire, démonter la roue. J'ai déjà débloqué. Voilà. Sur le côté. Donc toujours par sécurité, une chandelle. Que ce soit pour les petits travaux rapides ou même plus longs, n'hésitez pas à vous protéger, mettez une chandelle. Voilà. Ensuite, bon, il va falloir extraire la cage, enfin le chapeau. Donc là, il a déjà été démonté une fois, donc il faut insérer un tournevis. Bon bah voilà, là c'était tout seul. Donc il ne nous reste plus qu'à, vous voyez celui-là, il y a du jeu. Il ne nous reste plus qu'à extraire la vis du milieu. La clé à utiliser ici, c'est du 30, donc une douille de 30, et on débloque, tout simplement. Hop, voilà. Et après, on essaie de tirer sur le tambour. N'oubliez pas de débloquer le frein à main surtout, sinon vous n'aurez jamais votre tambour. Donc vous jouez un petit peu avec. Si vous voyez que ça ne va pas, vous pouvez toujours faire des petits leviers d'un côté et de l'autre pour qu'ils viennent. Voilà, de chaque côté. On va reculer tout doucement. Voilà. Sans trop forcer, pour ne pas abîmer vos mâchoires de frein qui sont derrière. Voilà, bon ben le roulement là, il est venu en morceaux, vous voyez, donc il était vraiment à changer. Donc faire attention à ne pas abîmer ici la piste du capteur. Voilà. En même temps, vous jetez un œil sur vos garnitures de frein. Et puis, il ne reste plus qu'à passer à l'établi. Donc nous voici sur l'établi. Donc moi j'ai une presse établie, donc c'est l'idéal pour faire les roulements. Après, vous pouvez toujours utiliser pour le repositionnement du nouveau roulement une tige fuletée avec deux rondelles, donc deux rondelles de chaque côté. Ils viennent s'appuyer ici sur le gros support, donc il faudra trouver quand même une rondelle assez costaud. Et pour faire rentrer, bah, vous serrez tout simplement votre tige fuletée et le roulement il va rentrer tout seul. Bon, c'est vraiment plus compliqué, plus embêtant à faire. Maintenant, je pense que vous allez avec votre tambour dans un atelier ou quoi, il y a sûrement quelqu'un maintenant du matériel à disposition des gens qui veulent faire eux-mêmes. Donc vous pourrez accéder à une presse, ça sera vraiment mieux pour remonter le roulement. Voilà, mais sinon avec une tige fuletée, deux écrous et deux grosses rondelles, vous pouvez aussi vous faire une presse manuelle. Voilà. Donc là, pour ce qu'il en est de ce roulement, ici, je vais essayer de vous faire voir, vous avez la piste capteur ABS. Donc on va, à l'aide d'un démonte pneu ou d'un gros tournevis, faire des leviers sur le contour du tambour pour pouvoir extraire cette piste sans l'endommager. Donc voilà, à mettre de côté, à bien nettoyer, un bon coup de chiffon et c'est nickel. Donc maintenant, à l'intérieur, il doit logiquement avoir un clips, un circlips. Donc il vous faudra aussi une pince à clips. Ou alors avec un petit tournevis, on peut encore se débrouiller aussi. Mais l'idéal, c'est quand même d'avoir ce petit matériel là. Donc une pince à circlips pour enlever le clips, une presse pour monter le roulement. Donc j'ai retiré le circlips à l'aide de ma pince à circlips. Donc c'est tout simple, vous le mettez dans les deux trous, vous pincez et ça s'enlève tout seul. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à
à placer le tambour sur la presse. Donc j'utilise moi la rondelle d'origine quand on démonte l'écrou pour pouvoir avoir un appui sur l'ancien roulement. Donc je la positionne. Après il me reste plus à trouver de quoi caler entre ma presse et le roulement. Alors j'utilise en général des vieilles douilles. Enfin vieilles, des douilles que j'ai déjà. Et je centre. Et vous comptez. Donc surtout n'oubliez pas de retirer le circlix, sinon vous allez avoir des soucis pour extraire le roulement. Vous risquez même, si vous avez une grosse presse, d'arracher l'emplacement du circlix. Bon, ce qui serait vraiment embêtant. Surtout n'hésitez pas à y aller progressivement, en douceur, si ça n'a rien de forcé et tout endommagé. Vous faites ça tout doucement. Sur des tambours en général il n'y a rien de bien dur, ça doit sortir tout seul. C'est plus compliqué sur les moyeux avant, mais sur les tambours arrière en général ça fonctionne très bien. Voilà, d'y passer à travers. Donc j'ai récupéré l'ancien roulement. Voilà. Donc avant de remonter, assurez-vous que c'est le bon roulement que vous avez eu. Donc hauteur, intérieur de bague, et puis c'est tout. Donc si ces deux renseignements sont bons, bah, vous pouvez remonter le roulement. Pour ce faire, nous allons nettoyer. Donc voilà, j'ai remis des cales en dessous du tambour pour ne pas abîmer les filetage. C'est comme sur la fin, les filetages des goujons de roue restent sur le tambour. Donc pour ne pas l'abîmer, je vais la remonter avec 2 cales de bois. Là on va aller faire la descente du nouveau roulement. Donc assurez-vous qu'il soit bien parallèle à son socle de réception. Voilà, si vous voyez que ça ne va pas, bon, voilà, il rentre. Vous voyez que ça va vraiment tout seul avec une presse. Donc je vous dis, si vous n'avez pas de presse, vous pouvez toujours utiliser une grosse tichetée avec des grosses rondelles et y aller tout doucement. Assurez-vous qu'il a bien pris sa place, que vous ayez bien l'emplacement du circlips qui est fourni avec. Normalement vous en avez toujours un neuf dans le kit de réparation. Voilà. Rien de compliqué, je reprends ma passe à clips, je le mets dans les 2 trous, je serre, je repositionne. Voilà. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à remettre la piste ABS, donc ne l'oubliez pas, sinon vous allez avoir vos capteurs en défaut et un voyant qui va s'allumer. Donc un petit coup de chiffon quand vous l'avez dans les mains. Voilà. Et vous repositionnez. Il n'y a pas d'emplacement précis pour le capteur. Hein. Il n'y a pas de sens, enfin il y a un sens bien sûr, mais il n'y a pas d'emplacement précis. Voilà, le nouveau roulement est en place. Il ne reste plus qu'à le remonter sur sa fusée, sur la voiture, resserrer et puis remettre la roue. Donc on se retrouve là-bas. Donc nous voilà revenus au véhicule. Il ne reste plus qu'à repositionner le tambour. Regardez bien que ça passe nickel.
remettre l'écrou. Ça a besoin d'un bon serrage, c'est tout, hein. Pas besoin de forcer ou mettre un tube ou un bon serrage, c'est tout. Ça peut se serrer aussi à la clé dynamométrique, mais là il faudra des codes constructeurs pour savoir combien ça se serre. Mais bon, en général, on les serre comme ça. Voilà, il ne reste plus qu'à mettre le capuchon de protection. Parfois il est livré avec, parfois non. Là je vais redresser un petit peu. Voilà, il ne vous reste plus qu'à remettre la roue et c'est terminé. J'espère que ça vous a servi à quelque chose ce tuto. À une prochaine.